Le groupe Morphosis fut créé donc en 2018 par Serge Kimball, donc notre directeur général. On est dans le traitement et le recyclage de déchets D3E, donc déchets d'équipements électroniques et électriques. On se décline en 3 activités essentiellement, donc le recyclage. On va faire du tri, du démantèlement, donc ça va être des unités centrales, des serveurs, on peut avoir des écrans, ce genre de choses. On fait une activité de réemploi où là on va tout simplement récupérer des matières qu'on va remettre en état pour le réutiliser. Et on va avoir donc le traitement de surface, l'affinage, où là on va broyer des déchets et on va les traiter pour en sortir les métaux rares. Donc on est constitué à peu près de 40 employés avec les intérimaires qui sont dans différents secteurs, donc production, la cellule support, le développement donc commercial chez nous, l'ingénierie et la recherche. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que Morphosis, on est dans des locaux à peu près de 2000 m², ce qui rend compliqué de répondre aux exigences clients et aussi en termes de sécurité des employés. Donc on a en projet de déménager donc sur un site de 15 000 m² à Tourville-les-Ifs, c'est à côté de Fécamp, pour pouvoir aménager correctement les postes de travail, pour optimiser la sécurité des employés et leur qualité de vie au travail. On a donc mis en place une démarche participative avec l'ARACT, qui est l'association régionale de l'amélioration des conditions de travail, justement pour rentrer dans une démarche participative. On va impliquer les employés pour construire leur propre poste de travail sur le nouveau site. On a convoqué donc un comité de pilotage, parce que c'était réellement la volonté de la direction de rentrer dans cette démarche participative. Donc le comité de pilotage qui s'est constitué du directeur, du responsable des services support et qualité, la directrice des ressources humaines, responsable ingénierie et responsable de production. On a aussi introduit les délégués du personnel dans cette démarche, vu que ça allait être les opérateurs au cœur du projet. À partir de là, donc le COPIL a défini en fait et a borné les limites du projet pour travailler essentiellement sur 2 zones de travail, donc le démantèlement et le tri divers. Parce que chez nous, c'est ce qui est le plus accidentogène et c'est là où on avait beaucoup de mal à pouvoir estimer les flux qui rentraient et qui sortaient et aussi comment les opérateurs travaillaient sur leur poste de travail. À partir de là, on a constitué un groupe de travail de 7 opérateurs, dont une femme. Le but d'avoir une femme dans le groupe de travail, c'était surtout de pouvoir avoir de la mixité. On a un objectif à 6 ans d'augmenter notre mixité dans l'entrepôt et du coup de faire des outils adaptés à tous. À partir de là, donc, les opérateurs ont dû prendre des photos, en fait, c'est ce qu'on appelle un safari photo. Ils avaient 2 à 3 photos de situations contraignantes à prendre ou tout simplement une photo de situation bénéfique, positive. À partir de là, on s'est réunis une journée, on a travaillé sur les photos, donc en fait on a fait la description, on a regardé les effets, donc les effets sur le social, sur la performance, et on a utilisé la méthode des 5 pourquoi pour avoir les causes primaires justement de cette situation. On a des situations positives qui se sont révélées en fait très négatives et inversement, et pouvoir aller sur tous les champs d'action, que ce soit organisationnel, économique ou technique, technologique. Ensuite, on a mis en place une deuxième demi-journée où là, on a priorisé les photos pour savoir lesquelles justement allaient être plus importantes à traiter par rapport à notre projet de déménagement. Et on a mis en place donc des pistes d'amélioration pour faire un futur plan d'action. Ces pistes d'amélioration, ce plan d'action ont été présentés donc par les opérateurs. Ma collègue donc de l'ARACT et moi, nous étions là en tant que support et ils ont présenté ça au comité de pilotage. Les espaces de discussion ont été essentiels pour Morphosis pour créer justement le projet de déménagement au mieux. Mais c'est aussi quelque chose qu'on instaure régulièrement en fait, que ce soit pour le journal d'entreprise, pour la simulation des flux en 3D, ce genre de choses. Ça permet d'impliquer totalement le personnel dans la création des outils de demain, en fait, leurs outils de travail. À partir du moment qu'on crée des choses adaptées pour eux, au plus proche de leurs besoins, ils sont beaucoup plus impliqués, ils se sentent mieux au travail et ça permet aussi d'instaurer un climat de confiance. Donc pour ça, c'est essentiel déjà, c'est de s'adapter, on va dire, à chaque employé, à chaque personne, peu importe sa fonction en fait, parce qu'on va pas avoir le même discours avec un commercial qu'avec un opérateur, et aussi de trouver l'intérêt de chacun dans chaque projet.
Donc il faut réellement tirer les ficelles et trouver les intérêts de tout le monde. La base quand même de tout ça, c'est la direction. Si la direction n'est pas impliquée, ne fait pas de restitution, ne met pas la volonté qu'il faut dans toutes ces démarches, c'est voué à l'échec. Il faut que ce soit la direction surtout qui impulse le mouvement, justement pour avoir une meilleure performance, que ce soit en coût, que ce soit en qualité de travail, mais aussi donc pour le bien-être de ses employés.